J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance depuis Londres un appel à la résistance. En France, comme dans les autres pays d'Europe, la lutte contre l'occupant allemand vient de commencer. Notre équipe s'est rendue à la rencontre des élèves de 3e du collège Louise Michel à Saint-Just-en-Chaussée, dans le département de l'Oise. Sélectionnés dans le cadre de l'action Héritiers de mémoire, conduite par la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère des Armées, le projet de cette classe a retenu l'attention par son originalité. Problème, vous maîtrisez? Les élèves ont écrit et mis en scène une pièce de théâtre en version bilingue, français et allemand, qui retrace différents actes de résistance de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui est de la jeunesse du projet, nous sommes partis du fait que les élèves souvent ne connaissent pas, ne maîtrisent pas parfaitement leur histoire et notamment ont une certaine confusion quant à la résistance. Pour eux, la résistance, c'est Jean Moulin. Voilà, ça s'arrête là. Et à la rigueur, c'est 50% des Français qui étaient résistants à l'époque. Et le but, c'était de les ramener un petit peu sur terre et de leur montrer que la résistance n'était pas que française, mais également allemande. Voilà, donc c'est pour ça que dans le projet que nous avons monté, le but était de croiser à la fois des créations en allemand et des créations en français. Dann schreiben wir, dass das deutsche Volk sich Sorgen macht und uns hat. On pense toujours que les Allemands, c'était entre guillemets les méchants et que du coup, il n'y a qu'en France où il y a eu la résistance, alors que non, il y a plein d'Allemands qui étaient contre les idées d'Hitler. Et donc c'est important de parler de la résistance allemande. Quand on nous a présenté le projet, on ne s'y attendait pas parce qu'on n'avait pas l'habitude de travailler sur ce genre de choses. Et là, on nous a dit qu'on allait incarner des résistants de la Seconde Guerre mondiale, des gens qui se sont battus contre le pouvoir, contre les dictateurs. Et c'était inattendu et ça a été un plaisir de travailler là-dessus. Au début, les élèves étaient sceptiques, parce que, pas plus que nous, honnêtement, on ne savait pas dans quoi on se lançait. C'était un peu effrayant, très ambitieux en tout cas. Et petit à petit, on a réussi à faire en sorte que, voilà, ils se plongent dedans. Je pense que c'est le fait qu'ils soient acteurs de leur propre travail, de leur propre création, a fait qu'ils se sont investis. Nein, das ist zu gefährlich. Ant ist mein Bruder. Ich habe Vertrauen zu ihm. Pour écrire ces différentes scénettes, les élèves ont étudié le parcours de résistants à travers la littérature et la poésie engagée. Afin d'enrichir leur travail, les professeurs ont organisé la visite de hauts lieux de mémoire nationaux et internationaux, comme le Mont Valérien ou bien encore les camps de concentration en Pologne. Lors de la visite du Mont Valérien, les élèves ont été intéressés, ils ont pris conscience du fait que finalement, c'était pas si éloigné de nous. Et ils ont pris conscience de ce que pouvait provoquer, où pouvait conduire la barbarie des hommes sur d'autres hommes. Et des élèves qui posaient des questions. J'ai même le souvenir d'une élève, quand on était en train de visiter l'exposition, une élève qui, en lisant une lettre d'un homme qui allait être fusillé, s'est mise à pleurer et qui a demandé à sortir. Donc vraiment touchée dans son fort intérieur. Parce que quand la cloche sonne à l'école, voilà, c'est qu'il faut rentrer. En Pologne, je crois que le pire, c'était Auschwitz et Ravensbrück. À un moment, dans les chambres à gaz, j'ai dû faire demi-tour parce que je me sentais vraiment pas bien. On y sent une atmosphère vraiment... c'est quasiment étranglant en fait, asphyxiant. On ne peut pas s'y sentir bien, j'ai l'impression. C'est bon, Machou? Ouais. Et le couteau, d'accord. Une fois écrite par les élèves, il a fallu mettre en scène le spectacle. Se glisser dans la peau de résistants a été très motivant, mais a nécessité beaucoup de travail de répétition aux adolescents. À partir du mois de mars-avril, là on s'est vraiment lancé, honnêtement on a renoncé un petit peu au texte et on a essayé de partir plutôt de leur corps. Donc ce qu'ils avaient écrit, on l'a gardé sous le coude et on a essayé de les faire jouer, alors, leur montrer comment est-ce que vous résistez par votre corps. Donc on a fait des improvisations, des improvisations juste corporelles, après des improvisations vocales et après on a mélangé avec leurs propositions. J'ai ressenti un peu de peur sur le moment en me disant ça doit être un personnage imposant, un personnage qui doit quand même en jeter car c'est généralement une personne vraiment très très importante dans l'œuvre SS et aussi ça m'a permis d'un peu plus rentrer dans le rôle en me disant
J'avoue, c'est un SS, mais il a quand même des formalités humaines et c'est pour ça qu'il veut arrêter la guerre. Et je trouvais ça excellent. Je pense que ça leur a ouvert un peu les yeux et ça leur a montré que dans une population, eh bien, certes, il y en a qui suivent, mais il y en a aussi qui sont contre. Et puis, être contre, c'est pas forcément faire dérailler un train, c'est aussi simplement écouter la musique qu'on aime, c'est refuser de faire le geste nazi, c'est voilà, mettre son petit grain de sel, en fait, son petit grain de sable dans la machine de l'histoire. Le jazz était interdit à l'époque et donc ils font du trafic de musique, on peut dire ça comme ça. Ils écoutent de la musique qui est interdite dans ce pays-là et ils essayent de pas se faire prendre et ils s'amusent. Il y a un problème ? Personnellement, moi, la musique, j'adore ça, etc. Il y a pas un jour où j'écoute pas de musique et me dire qu'il y a des musiques qui sont peut-être interdites, et ça me paraît étrange. Il n'y a pas de mal d'écouter de la musique, c'est que des musiques. Encore quelques répétitions et les élèves joueront à la fin du mois de juin leur pièce de théâtre devant leurs camarades de classe. L'aboutissement d'une année de travail intense et enrichissante. Ils nous ont surpris. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment mis dans la peau de résistants. Ils ont fait de leur mieux. On a essayé de leur donner une panel de gens qui ont dit non et pour qu'eux réfléchissent et se disent que peut-être un jour il faudra qu'ils disent non et soient aussi courageux que ces gens-là. En espérant qu'ils n'aient pas le faire. Mais... Résister, Widerstand, résister,